J'accueille Catherine Simonin. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes porte-parole de France Asso Santé et c'est pour ça que j'ai voulu vous entendre ce matin, parce que vous représentez les usagers, les patients, nous, quoi. Alors je vais prendre deux chiffres. 15 milliards. 15 milliards, c'est ce que veut économiser le gouvernement sur la protection sociale. Et 3 euros. 3 euros, c'est le montant que nous allons devoir débourser en plus pour chaque consultation chez le médecin. Pour vous, ça risque d'éloigner les Français de la médecine. Oui, absolument. Alors, ces mesures vont toucher pas les plus défavorisés, mais ceux qui sont au-dessus des seuils, les Français moyens. Et donc, c'est un transfert de charges vers les ménages. Alors, on parle de préserver la fiscalité des Français moyens et en même temps, on est en train de les taxer pour ceux qui seront malades. Alors, certes, les complémentaires santé vont prendre en charge cette dépense, sauf les franchises qui restent à la charge des usagers, mais les complémentaires santé ne vont pas rester sans augmenter leurs tarifs. Oui, ça va bien être répercuté dans le prix de la mutuelle, dans le prix. Alors, certains l'ont par leur entreprise quand ils sont salariés, mais beaucoup payent eux-mêmes leur mutuelle. Absolument. Ce sont les indépendants, ce sont les salariés qui vont payer le plus lourd tribut. Et on sait aujourd'hui que des retraités qui touchent juste au-dessus du seuil de la pauvreté, 1200 euros jusqu'à 2000 euros, n'arrivent plus à financer leur complémentaire santé. Parce que la cotisation augmente avec le risque. Et ça augmente avec l'âge, autrement dit. Est-ce que les mutuelles pourraient accepter de ne pas augmenter leurs coûts? Écoutez, je ne sais pas, les mutuelles doivent être à l'équilibre. Mais il y a des coupes à faire sur les mutuelles, notamment les frais de fonctionnement, les frais de publicité, de marketing. Peut-être il y a des économies à faire là. Mais en même temps, les frais de fonctionnement de l'assurance maladie sont beaucoup plus faibles que celui des mutuelles au regard des sommes remboursées. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fond, les mutuelles, il y a quand même un peu de gras. Donc, plutôt que d'augmenter les tarifs qu'ils font payer aux particuliers, ils pourraient couper dans leurs propres dépenses. Oui, absolument. C'est ce qui ressort d'un rapport du Sénat, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et à laquelle France Asso Santé et la Ligue contre le cancer ont participé, avec des propositions vraiment tangibles pour que les personnes qui soient juste au-dessus des seuils puissent avoir accès à une mutuelle accessible. Avoir accès à une mutuelle accessible, on entendait tout à l'heure, j'avais Dominique qui nous a appelé, qui a dû se faire soigner pour des problèmes de dents. Il n'a quasiment pas été remboursé et il a carrément décidé de ne pas renouveler sa mutuelle. Il se retrouve là à échéance et il a dit je ne vais pas la renouveler. En fait, j'ai trop de trucs à payer d'un côté et la mutuelle ne me rembourse pas assez de l'autre. Et c'est ça, et c'est un risque. Parce que s'il y a un gros risque qui arrive, une hospitalisation où il n'y a pas de prise en charge à 100%, là, les usagers se mettent en danger. Donc c'est important qu'ils aient une complémentaire santé, mais s'ils ne peuvent plus la financer, c'est la première coupe qui va arriver entre se loger, se nourrir ou se soigner. C'est se soigner qui va disparaître. Et ils vont donc sans doute renoncer, comme Dominique, à payer cette mutuelle. Il y a déjà 3 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle aujourd'hui, qui sont parfois chômeurs, indépendants, précaires, et pour eux, c'est donc la double peine. Est-ce qu'ils auront des aides complémentaires? Parce que vous aviez l'air de dire, si je vous écoute bien, Catherine Simonin, que ça allait surtout toucher ceux qui sont au-dessus des seuils. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, quand vous êtes chômeur aujourd'hui, vous n'allez pas devoir payer plus de reste à charge? Tout dépend de votre revenu. Si vous êtes en dessous de 1145 euros par mois, vous avez accès à une complémentaire santé solidaire, gratuite au-dessous de 940 euros à peu près, c'est de mémoire. Mais au-dessus de ces seuils, donc vous avez les restes à charge qui augmentent, les franchises qui se mettent en place, alors qu'en dessous de ces seuils, vous n'avez rien. Ça veut dire qu'en dessous de ces seuils, ce sera indolore. Cette augmentation du prix de la consultation sera indolore. C'est le Français moyen, celui qui... et puis même au niveau des salariés, la moitié de la complémentaire santé est prise en charge par l'employeur, mais là, les frais pour l'employeur vont augmenter. Oui, donc c'est aussi la double peine pour les entreprises. Voilà, c'est un cercle vicieux qui va engendrer peut-être plus de chômage, moins de personnes dans les soins, et incrémentalement, ça va provoquer une augmentation de la dépense en assurance maladie. Parce que les personnes vont arriver dans le système... vicieux. Plus grave, c'est vicieux. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, il y a un grand nombre de Français qui renoncent à se faire soigner? Oui, absolument. Et c'est justement ceux qui sont au-dessus des seuils. Parce que ceux qui sont en dessous des seuils ont accès aux soins gratuitement, sans dépassement d'honoraires, sans franchise. Mais ceux qui sont au-dessus, parce que toute mesure égalitaire creuse les inégalités. Quelqu'un qui a 6 000 euros par mois, il peut payer les franchises de la consultation. Celui qui a 1 400 euros par mois, il a beaucoup de mal à payer ses frais de santé, ses dépassements d'honoraires, ses restes à charge.
Et puis on avait une question aussi ce matin que de nombreux auditeurs nous posaient. C'était pourquoi est-ce que la question des yeux et la question des dents serait quasiment hors du champ de la santé. C'est-à-dire que désormais, on a quand même l'impression que quand on a un problème dentaire ou quand on a des difficultés complexes des yeux, c'est-à-dire pas juste une myopie de base, en fait, on n'est quasiment pas remboursé, c'est pour sa poche. Alors, il y a quand même le 100% santé, qui est une avancée pour les usagers, notamment dans la santé bucco-dentaire et la prothèse dentaire, parce que la santé bucco-dentaire, elle est remboursée. Mais là, par exemple, Dominique qui nous appelait, il devait se faire poser une couronne, il en avait pour 2000 balles, il y a renoncé, il ne l'a pas fait, il a gardé un trou dans sa bouche. Alors, il y a un package quand même 100% santé. Et là, ce sont les professionnels qui ont l'obligation de le proposer aux usagers et qui ne le font pas forcément. Donc là, que ce soit les Et lunettes... c'est aussi bien soigné. C'est aussi bien soigné, c'est quelque chose de qualité. Donc il ne faut pas dire ça ne vaut rien, c'est vraiment du bas de gamme. Non, c'est essentiellement une dent non remplacée aura un impact sur la santé de la personne à moyen et long terme. Et c'est pour ça qu'on se disait que Dominique, qui a finalement renoncé à se faire reposer une dent, il prend un risque pour sa santé. Absolument. Donc il faut absolument demander le 100% santé. Pareil pour les lunettes ? Pareil pour les lunettes. Il y a des montures 100% santé qui sont très bien, qui sont de qualité. Il y a juste des verres avec des grosses corrections qui ne sont pas encore dans le 100% santé, mais nous y travaillons pour essayer d'améliorer ces prix. Et pourtant, sur ces questions dentaires, l'année dernière, la Sécurité sociale avait déjà baissé le remboursement sur les consultations des dentistes. Est-ce que ça a eu des conséquences ? Est-ce que là aussi, il y a des patients qui ont renoncé à aller chez le dentiste ? Ceux qui n'ont pas de complémentaire santé, évidemment. Parce que ça renchérit le reste à charge. Parce que là, les soins sont remboursés à 60%. Et 40% restent à charge de l'usager qui n'a pas de complémentaire santé. Il y a quand même une bonne nouvelle. Alors là, c'est pas du côté des sous, mais c'est du côté des rendez-vous. Et je voudrais quand même finir avec ça, avec vous, Catherine Simonin. C'est que pour la première fois, il y a un peu plus de médecins en France que les années précédentes. Pour la première fois, il y a 1000 médecins de plus. Est-ce que vous voyez ça aussi comme le verre à moitié plein ? Ou alors je vois votre regard, vous vous demandez si c'est pas un peu une entourloupe ? Non, pas du tout. Il faut comptabiliser le temps médical. C'est surtout ça, parce que c'est pas la peine d'avoir un médecin à moins de 20 minutes d'un usager s'il ne prend pas de patient. Donc il faut regarder ces médecins, leur temps de travail par rapport au nombre de médecins qui travaillaient avant. Et là, on voit qu'il faut 3 médecins pour travailler le temps de travail d'un médecin qui travaillait à l'ancienne. Donc le nombre de médecins augmente, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, leur temps de travail n'augmente pas. Voilà, il faudrait effectivement réussir même à les libérer d'un certain nombre de tâches qui leur prennent trop de temps sur les consultations. Merci beaucoup Catherine Simonin d'être venue vraiment faire le point avec nous, vous qui défendez les usagers et les patients. Vous êtes porte-parole de France Asso Santé et on a entendu votre appel aux mutuelles à ce qu'elles fassent des économies sur leurs propres frais plutôt que d'augmenter les tarifs. C'est évidemment le risque d'augmenter les tarifs des usagers.